Voilà, donc aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir un autre chapitre, toujours l'évolutivité des réseaux, donc qui traite une fonction qui est l'Ether Channel. Ether Channel. Donc, avant de commencer, on va essayer de faire un petit rappel. Donc, jusqu'à présent, à l'époque du protocole Spanning Tree, donc ce qu'on a fait avant, nous avons toujours besoin de bloquer tous les liens qui sont redondants. Sauf un. Il est Spanning Tree, qu'est-ce qu'il fait? Il va bloquer tous les liens redondants, sauf un lien, pour ne pas avoir les problèmes de boucle de commutation. Nous avons bien sûr des améliorations telles que per VLAN Spanning Tree ou Multiple Spanning Tree qui peuvent, c'est-à-dire travailler autrement, mais un ou plusieurs liens redondants pour une instance VLAN n'était toujours pas disponible. Toujours on trouve qu'il y a un lien qui ne fonctionne pas pour une instance. Ether Channel est un moyen, on va dire, qui va tromper, qui va leurrer en quelque sorte STP, de manière à ce que vous puissiez avoir jusqu'à 8 liaisons bloquées, connectées d'un commutateur à un autre commutateur à un serveur. Plutôt 8 liaisons non bloquées. D'accord ? Donc au lieu d'avoir STP va nous bloquer, il va nous laisser seulement un lien, il va bloquer tout, avec Ether Channel, c'est comme si Ether Channel, il va en quelque sorte tromper STP et tous les liens ils seront utilisés. Voilà, donc on va suivre pour comprendre un petit peu le principe de fonctionnement. Ether Channel, bien Ether Channel, parfois aussi on peut l'appeler le port channel, port channeling. Donc c'est une technologie permettant de regrouper plusieurs liens physiques en un seul lien logique. Donc ce qu'on voit ici, donc je vais aussi. Donc dans le schéma que j'ai ici, donc j'ai deux switches. Switch 1, switch 2. Donc switch 1 et switch 2, si on les lie avec plusieurs liens, par défaut, le STP, qu'est-ce qu'il va faire? Il va seulement laisser un seul lien d'acheminement. Et les autres, ils vont les bloquer. C'est-à-dire même si vous avez 10 liens, automatiquement un seul avec STP qui sera utilisé. Les autres, ils vont engendrer une boucle de commutation. C'est pour cela que STP, pour empêcher les boucles, il va bloquer tous les autres liens. Maintenant, avec Ether Channel, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de regrouper tous ces liens physiques et ils seront vus et considérés comme un seul lien logique. Donc, j'ai ici 3 liens qui sont physiques, un câble qui va d'un switch vers un autre switch, donc c'est un câble, c'est une liaison physique. Mais on va, Ether Channel, qu'est-ce qu'il va faire? Il va regrouper tous ces liens physiques pour nous donner le résultat, c'est un lien. C'est-à-dire c'est comme si on a seulement un lien qui est connecté entre ces deux switches. Et bien sûr, ce lien, l'avantage avec Ether Channel, c'est déjà on a l'augmentation de la bande passante. C'est-à-dire si vous avez 100 mégas pour chaque port, on aura 300 mégabits par seconde pour un seul lien. C'est comme si on a un câble ou un port de 300 mégabits par seconde. Donc l'objectif ici, c'est de regrouper, c'est de pouvoir utiliser tous les liens. Et aussi l'objectif c'est 1. J'ai l'augmentation, donc augmenter la bande passante. 2.
j'ai une redondance, donc ça va nous faire la disponibilité, donc une tolérance aux pannes. Et 3, j'ai un équilibrage de charge. Donc vous voyez plein d'avantages. Donc le Ether Channel, ce qui va nous offrir, donc déjà comme définition, on peut dire c'est une technologie qui permet de regrouper ou d'unir plusieurs liens physiques en un seul lien logique. L'objectif c'est quoi? C'est d'augmenter la bande passante, de la tolérance aux pannes, c'est-à-dire si un câble tombe en panne, si le groupe de câbles, il y a 3, si un câble tombe en panne, on aura 2 autres qui sont dans le groupe. Bien sûr, le groupe maintenant, il va avoir seulement 200 mégas, c'est-à-dire le câble qui tombe, donc on élimine aussi sa bande passante. Donc, en gros, on avait 300 mégas, si on a des fast Ethernet, si un câble tombe en panne, j'aurai seulement 200. En même temps, il donne une tolérance au panne. 3, c'est l'équilibrage de charge, puisque tous les liens ils seront utilisés, c'est-à-dire j'ai un équilibrage de charge qui va s'effectuer sur les 3 câbles. On va voir par la suite l'équilibrage de charge, on va l'expliquer par la suite. Maintenant, pour poursuivre ça. Ether Channel, donc il est utilisé pour agréger, donc c'est ce terme qu'on va l'utiliser pour l'Ether Channel. Le fait d'agréger, ou bien l'agrégation, c'est de rassembler ou la réunir plusieurs liens. Donc l'Ether Channel travaille avec l'agrégation. La bande passante sur plusieurs interfaces, Layer 2 et Layer 2. Donc l'Ether Channel, il y a 2 types. Il y a l'Ether Channel Layer 2 et il y a Layer Channel Layer 2. Layer 2, c'est-à-dire il fonctionne au niveau 2, c'est-à-dire on va faire le Ether Channel au niveau 2. Il y a aussi une autre configuration, on va le voir Inch'Allah par la suite. On peut aussi configurer l'Ether Channel dans le niveau 3, ce qu'on appelle Ether Channel Layer 3. Jusqu'à la première séance, on va parler de Ether Channel Layer 2. Par la suite, on fera Layer 3. Voilà, donc utilisé pour agréger la bande passante sur plusieurs interfaces, ou bien L2, ou bien L3. Donc un switch, par défaut, ces ports ils sont en Layer 2, switch port. Donc je peux rendre un port du switch, ce qu'on appelle port routé. Un port routé, c'est-à-dire il va accepter une adresse IP. Un port niveau 2, ils n'acceptent pas une adresse IP. Donc pour un switch, normalement, pour donner une adresse IP à un switch, ou bien vous créez une SVI, une interface de commutation virtuelle, ou bien le port, vous le rendez port routé. No switch port. Comme ça, si le port il est routé, il va devenir un port Layer 3. Si le port il est Layer 3, c'est-à-dire je peux lui affecter une adresse IP. Et si maintenant vous avez des ports, des câbles qui sortent des ports Layer 3, vous pouvez, on parle ici de Ether Channel Layer 3. Donc permet toujours d'augmenter la bande passante et la redondance en agrégeant les liens individuels entre switches. 2 protocoles utilisés sur Ether Channel. On a le PAGP. PAGP, l'abréviation de Port Aggregation Protocol. Et on a le
LACP, Link Aggregation Control Protocol. Maintenant, pour donc je vais supprimer. Donc j'ai le PAGP, ou là, en général l'agrégation des liens. Donc la terminologie de Cisco, il l'appelle Ether Channel. D'accord. Dans le standard, ça s'appelle Link Aggregation. Donc Microsoft et aussi Linux, il l'appelle NIC-Teaming. NIC, c'est-à-dire des cartes réseau, Network Interface Card, Teaming, c'est-à-dire en équipe, plusieurs cartes, ils peuvent les regrouper en. D'accord. Microsoft aussi et Linux, ils gèrent cette fonctionnalité, c'est-à-dire ils peuvent aussi, si vous avez un switch et vous avez un serveur, le serveur, s'il a 2 ou 3 cartes réseau, vous pouvez créer entre le switch et ce serveur. Par exemple, si vous avez ici un serveur, vous pouvez regrouper ici avec NIC-Teaming, avec la fonctionnalité NIC-Teaming, avec ce switch. Et comme ça, si la carte réseau il est de 1 giga, c'est comme si vous avez un seul lien avec 2 gigas. C'est ça l'objectif aussi. C'est-à-dire je peux, avec des serveurs, s'ils ont plusieurs cartes, je peux les lier avec un switch et créer la logique, si j'ai un switch Cisco, un Ether Channel, ou bien même un switch qui n'est pas Cisco, je peux travailler avec LACP. Donc LACP, c'est un standard, c'est-à-dire il peut travailler sur des switches non Cisco. Par contre, PAGP, c'est un protocole propriétaire de Cisco. C'est-à-dire PAGP, il ne peut travailler que sur des protocoles Cisco. Bien sûr, les switches Cisco, ils gèrent PAGP, ils gèrent aussi le standard LACP. Les deux. Alors, si vous avez, je ne sais pas, un switch Cisco et un switch non Cisco, d'accord? Si vous voulez travailler avec un protocole d'agrégation, vous êtes obligé de mettre le LACP. D'accord? Pourquoi? Parce que les switches non Cisco, ils ne gèrent pas le PAGP, et là c'est propriétaire de Cisco. D'accord? Monsieur, Oui? monsieur, je m'excuse, j'avais un problème de connexion. Ça fait pour après, c'est là la partie. Donc, ensuite, LACP, il a un standard. Normalement, parfois, on peut vous donner son nom, parfois, on peut seulement donner un standard. Donc, puisque LACP, c'est un standard, c'est le standard de I3E 802.3 AD. Donc récemment, il a été approuvé, donc il a été révisé. Donc il y avait plusieurs révisions, des révisions de 2008, 2014, et la dernière version maintenant, ou la dernière révision, c'est 802.3 AX. Donc ça
la dernière approbation de I3E, donc du standard I3E de LACP, donc je crois de janvier 2020. Donc, il a révisé le protocole, il l'a approuvé et maintenant sa norme c'est I3E 802.1x. Enfin, rappelez-vous de, donc si on vous donne 3AD, ou bien la dernière révision qui est 802.3AX, c'est tout simplement c'est le standard LACP. Ether Channel effectue l'équilibrage de charge sur plusieurs liens physiques. Donc remarquez ici, donc j'ai plusieurs liens. Si vous voyez ce petit cercle qui entoure les câbles, sachez qu'ils veulent dire que les liens ils sont agrégés. S'il n'y a pas ce petit cercle, le globe, c'est-à-dire que les liens ne sont pas agrégés. Maintenant, je vois que ces liens ils sont agrégés et réellement comment ils sont vus du point de vue des switches. Ils sont vus comme un seul lien, mais bien sûr avec un cumul de la bande passante. Donc Ether Channel effectue de l'équilibrage de charge sur plusieurs liens physiques. Jusqu'à 8 liens peuvent être combinés en un seul lien logique. Maintenant le PAGP, et on a dit c'est un protocole propriétaire de Cisco. Le maximum de câbles qu'on peut regrouper dans un groupe, c'est 8 câbles. Il y a 8 liens. Maximum, c'est 8 liens. Je peux avoir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 maximum. Donc le minimum, c'est 2. Le maximum, c'est 8. Par contre, avec le LACP, donc c'est le standard, je peux aller jusqu'à 16 liens par groupe. Donc le groupe, on l'appelle un bundle, bundle en anglais. Bundle, c'est le fait de regrouper plusieurs liens dans un seul groupe. Hein, ça s'appelle bundle. Donc parfois on va dire groupe, regroupé dans un groupe, ou là dans bundle en anglais. Donc c'est 16 liens, mais seulement 8 liens qui seront fonctionnels. Les 8 autres, ils seront en stand-by. Hein, vous connaissez ce terme, stand-by. C'est-à-dire, j'ai 8 fils qui sont fonctionnels, qui travaillent sur le Ether Channel, qui sont regroupés plutôt dans LACP, dans la logique de l'Ether Channel. Et ces 8 autres, ils ne fonctionnent pas si un lien tombe en panne, automatiquement il y a un autre lien qui va le remplacer. Il va rentrer dans le bundle. C'est ça la logique de le fait je peux avoir 16, tout simplement, maximum c'est 8, mais je peux avoir 8 autres qui sont de secours ou là en stand-by, qui ne travaillent pas. Ils attendent à ce qu'un lien tombe en panne dans le bundle pour le remplacer. Voilà, donc jusqu'à 8 liens peuvent être connectés en un lien logique. Ether Channel peut être configuré en couche 2 ou en couche 3, ce qu'on appelle. Donc, ou bien je peux regrouper des ports de switch port en Ether Channel, ou là des ports routés en Ether Channel. Voilà pour Cisco. Donc le port Channel, c'est ça. Donc c'est quoi un port Channel? Pour simplifier, tout simplement, je vais effacer un peu petit. Pour comprendre le principe, j'ai des interfaces physiques. Ces interfaces physiques, ils seront groupés. Pour donner un channel groupe, et une fois le channel group il est créé, il va nous donner un port channel. D'accord, donc essayez de nommer
Vous devez comprendre ça. Il y a presque le principe de l'Ether Channel, c'est ça, même la configuration. Donc j'ai des câbles, plusieurs câbles. Donc si je veux les regrouper dans un groupe, donc ces câbles physiques, je vais les grouper dans ce qu'on appelle un channel group. Donc ils vont être groupés, le bundle c'est channel group. Le channel group, il a un numéro. Hein. Je peux dans un switch créer plusieurs channel group. C'est-à-dire, je ne sais pas remarquer ce switch. Ça, c'est un groupe et ça, c'est un autre groupe. Il doit y avoir des numéros différents. C'est-à-dire, si ce groupe, c'est 1, ce groupe, il doit être 2. On ne peut pas avoir dans le même switch deux groupes de bundles de même numéro. D'accord? Donc, l'objectif, c'est ça. Donc, un channel group, il est identifié par un numéro de groupe. Le channel group, une fois il est créé, il nous donne un port channel. C'est quoi le port channel? C'est l'interface logique. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai un départ interface physique et le résultat c'est l'interface logique. Mais il y a des phases transitoires. Donc pour pouvoir à partir de 2 ou bien plusieurs interfaces, le maximum on a dit 8 interfaces physiques sera vue comme une interface logique, je dois tout d'abord les regrouper dans un groupe de channel, un bundle, et après le groupe de channel il va être vu comme un port channel. Voilà, c'est ça. Le port channel, c'est tout simplement c'est l'interface logique. Et c'est cette interface logique qui va être utilisée à chaque fois dans les configurations. D'accord? Donc, une fois, j'ai ici, ce sont des interfaces physiques. Les interfaces physiques, une fois l'interface logique il est créé, qu'est-ce qu'il va faire? Il va récupérer toute la configuration de l'interface physique. C'est très important. C'est-à-dire, tout ce que vous avez fait dans l'interface physique, il va être répliqué dans l'interface logique. C'est-à-dire, l'interface logique, il va récupérer tout le paramétrage, toutes les options que vous avez définies dans l'interface logique. Mais une fois, c'est très important, une fois l'interface logique il est créé, si vous créez n'importe quoi sur les interfaces physiques, ils ne vont pas être vus, c'est-à-dire ils ne vont pas être récupérés par l'interface logique. D'accord? Maintenant, si vous avez, je ne sais pas, phase 0,0 jusqu'à phase 0,4, vous les avez groupés dans un groupe. Le groupe, il va me sortir l'interface, une interface qui est logique. Un exemple. Cette interface logique, maintenant, à chaque fois que vous voulez créer quoi que ce soit, une fois l'interface logique il est créée, si vous voulez donner n'importe quel paramétrage à ces interfaces, phase 0 jusqu'à 4, vous devez le mettre ici. Parce que une fois l'interface logique il est créée, si vous faites quoi que ce soit dans les interfaces physiques, c'est-à-dire vous entrez dans interface phase 0,0, l'interface physique, et vous créez un paramétrage, il ne va pas être récupéré par l'interface. Donc cette démarche elle est très importante. Donc c'est pour cela qu'une fois l'interface logique il est créée, on va tout le paramétrage que je veux faire sur ces interfaces, je vais le mettre sur l'interface logique. Donc je vais entrer dans l'interface logique et configurer ce que je veux. Protocole. Donc les protocoles de négociation pour une configuration dynamique. Maintenant, l'Ether Channel. Donc on peut le configurer ou bien d'une manière manuelle ou bien dynamique. Manuel, il y a une commande ON. Dynamique, j'ai deux protocoles. Donc j'ai le PAGP et j'ai le LACP. Donc PAGP c'est
Cisco. LHCP, c'est standard. D'accord, donc pour configurer l'Ether Channel, j'ai deux modes de configuration, ou bien je peux travailler en manuel, ou bien en dynamique. Dynamique, c'est-à-dire je vais utiliser un protocole qui va négocier, qui va négocier pour voir est-ce que le lien il va monter Ether Channel ou non. On, c'est un paramétrage physique. Si vous mettez on, c'est vous forcez, il n'y a pas de négociation. On, pas de négociation, c'est local. Dynamique, c'est négocier, on va voir quels sont les modes que je peux avoir dans surtout les PAGP ou LHCP. Voilà, les modes, on va commencer par PAGP, Port Aggregation Protocol. Donc pour que l'établissement du canal se fait, donc oubliez le on, c'est pas un PAGP. Donc le PAGP, il a des modes. Quels sont les modes de PAGP? On a desirable, souhaitable, ou bien auto. Hein, vous vous rappelez de ça, ces termes, c'est comme les modes de DTP, Dynamic Tracking Protocol. C'est exactement le même principe. Maintenant, desirable. Desirable, si cette partie, vous l'avez configurée, je vais prendre par exemple switch 1, cette partie, vous l'avez mis en desirable. Et cette partie en auto. Desirable, c'est quoi? Desirable, c'est négocier, il va envoyer, donc entre desirable, il va envoyer, il va initier, il envoie la négociation. Il va dire à l'autre bout, je suis Ether Channel. À chaque fois, il va dire je suis Ether Channel. Il est prêt pour être channel en fonction de ce qui est en face de lui. D'accord. Donc, il envoie auto. Il répond. Donc auto, il initie pas, il ne va pas avertir l'autre, il va lui dire que je suis Ether. Normalement, il est Ether Channel, mais il ne va pas le dire à tout le monde, il va le garder pour lui. Mais il va seulement répondre, c'est-à-dire si quelqu'un lui envoie un message comme quoi on veut être configuré Ether Channel, il va répondre. Mais lui, il ne va pas initier, il ne va pas de lui-même envoyer un message. Donc c'est pour cela que desirable, il parle. Auto, seulement il entend et il répond. D'accord? C'est pour cela que si vous avez dans un bout desirable et dans l'autre bout, ces ports ils vont envoyer, ils vont initier, et ces ports ils vont répondre. Donc comme ça, j'aurai le lien, il va monter Ether Channel. Si j'ai auto, donc j'ai dit auto, il n'initie pas, il ne va pas envoyer. C'est-à-dire le lien, il ne va pas monter auto. Il ne va pas monter Ether Channel, puisque les deux bouts, ils attendent. Auto, ça veut dire je suis configuré pour Ether Channel, mais je ne vais pas avertir les autres. Donc prêt à faire l'Ether Channel, mais n'envoie pas de négociation entre nous. C'est pour cela qu'on dit auto, il est prêt mais passivement. Il est passif. Attend ce que l'autre envoie. Desirable, il est prêt mais activement. D'accord. Ça,
il est prêt activement. Auto, il est prêt, wajid, mais passivement. Passivement. Un, il est passif, il est prêt pour être Ether Channel, mais passif, et il n'en voit pas. Mais l'autre, prêt pour être désirable, il est prêt pour être Ether Channel, mais activement, il en voit. D'accord? Donc désirable, il est prêt, mais activement, c'est-à-dire il envoie à l'autre une demande. Il va lui dire, je suis Ether Channel, est-ce que c'est possible de monter ce lien entre nous en Ether Channel? Donc s'il reçoit une réponse, automatiquement, le lien il entre en. Si j'ai aussi desirable, donc desirable, et dans l'autre bout aussi desirable. Qu'est-ce qu'il y aura? On a dit desirable, il initie. Desirable, il initie aussi, donc c'est bon. Ça veut dire que le lien, il tombe, plutôt il monte Ether Channel. Donc PAGP, il utilise deux modes, desirable et auto. C'est la même chose que, le même principe que DTP, la même chose. DTP, il a aussi desirable et c'est le même principe. Donc si, pour résumer, desirable, j'ai ici desirable et dans l'autre bout, donc on a ici desirable ou bien auto et dans l'autre bout desirable. Ça veut dire qu'il monte le lien entre ces deux, il monte Ether Channel. Si vous avez auto, le lien ne monte pas Ether Channel. Si vous avez on a dit c'est manuel. On n'est pas compatible avec ces protocoles. On, c'est-à-dire si vous avez on, desirable, on ici, et l'autre, vous avez desirable ou bien auto, le lien ne monte pas. Hein, pour simplifier, on n'est pas compatible avec les protocoles en général. C'est-à-dire si vous mettez on dans un côté, pour que le lien monte Ether Channel, dans l'autre côté, vous devez obligatoirement mettre on. Ça veut dire, si vous venez ici, vous voulez mettre manuel, on. Là, vous ne devez pas avoir un protocole, ni PAGP, ni LACP. Vous devez mettre on pour que le lien monte Ether Channel. D'accord? Manuel, dans les deux côtés. Par contre, maintenant, si vous choisissez de travailler avec PAGP, PAGP, on a dit, il a desirable ou bien auto. Desirable, on a dit, c'est très activement, il est actif, c'est-à-dire il envoie. Auto, il est prêt mais passif. Donc, on va dire ça, c'est actif. Ça, c'est passif, il n'envoie pas. Donc, ici, desirable et ici, desirable, c'est bon, il monte. Ici, desirable, ici, auto, c'est bon aussi, il monte. Ici, auto, il monte pas. Hein, je crois que c'est bon. Maintenant, on va passer au deuxième protocole. Le LACP, les modes LACP. LACP, la même chose. Donc on va enlever on, c'est pas un mode LACP, donc c'est manuel. LACP, il a actif, passif. Donc, active,
passive. Donc la même chose. Donc active, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie. C'est-à-dire il va initier la communication, il va envoyer le message. Passive répond seulement. Il ne initie pas. Donc, si on veut comparer ou la faire une équivalence avec PAGP, le passif ici, ou là, c'est idem, il est égal au taux de PAGP. Et l'active, c'est idem, desirable, pour le PAGP. D'accord? C'est l'équivalent. Donc, ce qui est vrai pour desirable et auto PAGP, il est vrai pour active et passif. Ça veut dire, si vous avez ici active, on a dit, il envoie. C'est bon, le lien il va monter, Ether Channel. Si vous avez active, passive, on a dit active, il envoie, passive, elle répond. La même chose, c'est bon, le lien il monte, Ether Channel. Maintenant, si vous avez passive dans un côté et passive dans l'autre, donc on a dit passive, ça va pas marcher. Voilà, donc il ne monte pas l'Ether Channel, il ne va pas monter. Pourquoi? Parce que passive, il attend à ce qu'il reçoit un message de négociation, il n'envoie pas, et l'autre lui, il va attendre. C'est-à-dire les deux ils attendent, c'est pour cela qu'il ne va pas monter Ether Channel. Plutôt dans LACP, vous pouvez avoir active, mais dans LACP, il y a active et passive. Desirable et auto, c'est pour PAGP. D'accord? Donc dans LACP, dans un côté, dans un bout de switch, vous pouvez avoir active ou bien passive, peu importe. Mais dans l'autre bout, obligatoire, vous devez avoir active pour que le lien monte dans LACP. Je vais vous donner une... parfois, vous avez du mal à vous rappeler qui a l'active passive et qui a desirable auto. Est-ce que c'est le PAGP qui a desirable auto ou la active passive? Donc, je vais vous montrer une petite astuce. Et l'ACP, vous avez ici ACP, active passive. Et normalement, là, c'est pas dans l'abréviation. Une astuce pour vous rappeler que l'ACP, c'est lui qui a les modes actifs et passifs. Bien sûr, si vous connaissez qu'un protocole, il a active passif, bien sûr, l'autre, il a desirable auto. D'accord? Et parfois, les gens, ils ont du mal à se rappeler des modes qui a l'active. Est-ce que c'est PAGP ou bien LACP? Tout simplement, dans le nom, on peut AC mettre c'est comme active, et P c'est comme passive, c'est-à-dire c'est ce protocole qui est active passive. Mais faites attention, là c'est pas l'abréviation. Donc l'abréviation c'est Link Aggregation Control Protocol. On aura une astuce pour qu'on se rappelle quel est le protocole qui a l'active et quel est le protocole qui a le passif. D'accord? Donc on va continuer. Donc j'ai ici un petit tableau qui résume le tout. Donc on, auto, desirable dans un côté. On va voir off. On peut configurer aussi pour le off, c'est-à-dire désactiver complètement le protocole. Il y a des switches qui ont, pas tous les switches ils ont cette commande. Il y a des switches un petit peu avancés qui ont la commande, c'est-à-dire vous pouvez à un moment donné l'Ether Channel le désactiver. Auto desirable et l'autre desirable, donc ça monte, c'est bon. Auto on, auto ça monte pas. Donc bref, on, PAGP et LACP ne sont pas compatibles. D'accord? Ne mélangez pas les
les protocoles. Par exemple, dans un switch, vous mettez ici PAGP et l'autre LACP, ça ne marche pas. Hein? Vous mettez ici, je ne sais pas, donc PAGP desirable ou passif. Vous dites que les deux ils vont plutôt active ici. Active, et ici, donc active, bien sûr, c'est l'état actif de LACP ou desirable, c'est l'état actif de PAGP. Ça ne marche pas. Donc ce sont deux protocoles qui utilisent des formats différents, d'accord, ils ne sont pas compatibles. Ne pas mélanger les modes des protocoles, c'est-à-dire tout court ne pas mettre dans un côté un protocole et dans l'autre côté un protocole. La même chose, on. Si vous mettez ici on et ici LACP ou bien PAGP, ça ne marche pas. On, il ne marche qu'avec on. Le manuel, il ne marche qu'avec le manuel. Le PAGP, ça ne marche qu'avec le PAGP. Le LACP, ça ne marche qu'avec LACP. Donc on n'a pas à se perdre ici. Donc toujours, mettez dans votre esprit que le on et les PAGP et LACP ne sont pas compatibles. Mais vous pouvez, par exemple, si vous avez des switches, je peux ici mettre PAGP, mettre ici LACP. C'est-à-dire dans le même switch, je peux configurer un groupe pour le PAGP et un autre groupe pour LACP. Et je peux même, je ne sais pas, programmer un autre pour on. Je dois être sûr, quand je configure ici LACP, là aussi il doit être LACP dans l'autre bout. Si je configure ici PAGP, dans l'autre bout il doit être PAGP, c'est-à-dire les modes de PAGP. Si je configure ici on, dans l'autre bout il doit être on. Mais dans le même lien, il ne faut pas mélanger les protocoles ou là le manuel avec le dynamique. D'accord, donc LACP la même chose, donc on, donc ce qu'on a vu, donc on active passive avec off, ça ne marche pas, active passive avec active il marche, puisque passive il va envoyer active, active il va envoyer passive, il va répondre. Passive on avec passive, non, passive, déjà on, il ne doit pas être dans cet état, non, il n'est pas compatible. Ou passive avec passive, ça ne va pas marcher, les deux ils attendent. D'accord? Donc ça c'est les modes, ce qu'on appelle les modes des protocoles de dynamique ou les protocoles de Etherchannel. Protocole d'agrégation du lien. Les Etherchannel, déjà c'est un terme de Cisco. Si on veut parler en général, on dit les modes de protocole d'agrégation du lien. Voilà, on reprend. La configuration, donc ça on va le voir par la suite. Maintenant, pour continuer, donc on va parler avant de faire la configuration, expliquer autre chose. Et si jamais vous avez donc si j'ai deux switches, et j'ai des câbles qui sont liés ici.
j'ai fast 0, 0, fast 0, ou la fast 0, 1, fast 0, 2, fast 0, 3, fast 0, 4. La même chose ici, c'est pas fast 0, 1, fast 0, 2, fast 0, 3, fast 0, 4. Donc, normalement, STP dans cette configuration, qu'est-ce qu'il va faire? Il va bloquer la porte. Voilà, il va bloquer. Si on prend celui-là, c'est le route bridge. Qu'est-ce qu'il va faire? On a dit les route bridge, toutes ces interfaces, ils sont en designated port. C'est-à-dire ils peuvent envoyer des BPDI. Et dans l'autre sens, puisque celui-là, il va être route, puisque ce qui est en face de lui, c'est qui a le plus petit ID interface, et les autres, ils seront bloqués. Donc ça, c'est le travail de STP pour éviter les boucles. Maintenant, avec le principe de Ether Channel, on n'aura plus site. C'est-à-dire, tout ça, ils seront en forwarding. Avec le Ether Channel. Vers ce qu'on va... Maintenant, comment Ether Channel, il va utiliser les câbles. Donc on a parlé de l'équilibrage de charge. Équilibrage de charge. Donc imaginez ici qu'il y a des ordinateurs, des périphériques fluents. Et on va, pour simplifier, on va donner des adresses MAC. Hein. Par exemple, celui-là, il a n'importe quelle, pour simplifier, n'importe quelle adresse MAC. On va mettre 1. Celui-là 0, 0, 0, 0, 2, 2, 2. Celui-là 0. Bien. 3, 3, 3, 0, 0, 1, 1, 1, 4, 4, 4. Voilà. Donc, on a l'équilibrage de charge. Comment Ether Channel équilibre la charge? Ether Channel, il a ce qu'on appelle le load. Je vais le mettre ici. On va parler de ce qu'on appelle les modes d'équilibrage de charge. Mode d'équilibrage de charge. Load balance modes, le mode d'équilibrage de charge. Donc j'ai Ether Channel, il fonctionne, il fait l'équilibrage de charge ou bien par, je vais mettre ici source MAC, par destination MAC,
destination. Je vais expliquer par la suite ça. Il peut le mettre aussi par source IP. 5 par destination, IP de destination. 6 source destination IP. Ou bien 7 source port destination port source destination port. Bon. Donc ça c'est les modes, ce qu'on appelle les modes d'équilibrage de charge, load balancing mode. Maintenant, si j'ai notre topologie, on va choisir n'importe quelle topologie. Je vais choisir une topologie quelconque. Comme tout à l'heure. Donc si j'ai des liens qui sont connectés, donc ça c'est switch 1, ça c'est switch 2. Et bien sûr on a, comme j'ai dit, des ordinateurs. Je vais reprendre le même schéma que tout à l'heure. Donc celui-là avec une suite de 0. Celui-là avec un pour simplifier les adresses MAC. Et le dernier, la même chose. Maintenant, par défaut, les switches, ils travaillent en source MAC. Il y a d'autres switches qui sont plus sophistiqués. On peut trouver qui travaillent avec source IP ou bien source destination IP, ça dépend. Mais basiquement, les switches accès ou bien même quelques switches layer 3, ils travaillent par défaut source. Mais c'est très facile, donc on va voir par la suite comment on peut savoir est-ce que mon switch il travaille avec quel mode, avec source MAC ou bien avec source IP ou la source destination MAC ou source. C'est quoi ça? Source MAC, ça veut dire si une trame arrive au switch pour la faire acheminer. Donc maintenant ça c'est, on a dit c'est le bundle. Donc ça c'est on va pas le, j'ai du mal à, je vais tout simplement reprendre les noms. Donc fast 0 1, fast 0 2, fast 0 3, fast
C'est la même chose ici. Pas, pas une obligation, c'est que si j'ai ici phase 0,1, ce qui est en face, il doit être phase 0,1. D'accord? C'est pour simplifier la chaîne. Phase 0,2, phase 0,3, phase 0,4. Maintenant, si une trame, celui-là, il veut communiquer, il va envoyer une trame à PC3, donc ça c'est PC1, je vais dire PC1, PC2, PC3 et PC4. Si PC1 veut envoyer une trame à PC3, c'est-à-dire dans source, dans la trame, qu'est-ce qu'il va faire? Dans sa trame, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer une trame. Ce qui nous intéresse, nous, c'est les adresses. Donc ça, c'est la trame. Donc source, destination, MAC, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire l'adresse MAC du PC3. Mais ce qui m'intéresse, c'est le dernier. Donc 3, 3, 3, 3, ainsi de suite. Ou source, il va faire son adresse MAC qui finit par 1, 1, 1, 1. Maintenant, le switch, s'il travaille avec l'équilibre, le mode équilibrage de charge source MAC, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre source, le champ source, et il va traiter les derniers bits de l'adresse MAC. Maintenant, avant, quand le Ether Channel est monté, donc il est monté ici, il va mettre des index, ce qu'on appelle index, aux différents câbles dans le bundle. Donc si j'ai ici j'ai combien de câbles? J'ai 4, c'est-à-dire dans mon groupe j'ai 4 câbles, 4 liens physiques. Maintenant, pour avoir la combinaison de 4, donnez-moi une puissance de 2 qui me donne 4. C'est 2. D'accord? Donc, la base de 2, pour avoir 4, je dois avoir 2, donc 4. Ça veut dire, la combinaison que j'ai ici, c'est 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, pardon, 1, 1. 1, 1. Les 4 combinaisons possibles pour avoir donc 2 à la puissance 2, c'est-à-dire cette puissance est 2. Donc pour avoir 4, j'ai 2 bits qui seront utilisés. On voit qu'est-ce qu'il va faire? Il va indexer ces câbles 0, 0. Donc normalement il commence par l'index le plus petit. F01 il est plus petit que F02, ainsi de suite. Bref, maintenant si on revient, source MAC. Source MAC, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, le switch, il va analyser le source MAC pour décider sur quel câble il va envoyer la trame. Qu'est-ce qu'il va prendre? Il va prendre les derniers bits de la source. C'est quoi le dernier bit de la source? Ça, c'est la source. Donc, il va prendre, puisque ça, c'est hexadécimal, il va prendre un chiffre qui est le 1. Le 1 en bit, c'est quoi? En binaire. 1 hexadécimal en binaire, c'est 0, 0, 0, 1. Ce dernier 1 en hexadécimal, ça va donner 4 bits, comme ça. Un chiffre hexadécimal, il vaut 4 bits. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre ces 2 derniers bits et c'est à partir de ces 2 derniers bits, il va voir sur quel câble il va acheminer. Donc dans les index, quel est le câble qui a 0,1? C'est celui-là. Donc ça veut dire cette trame, il sera acheminé par ce câble. D'accord? Maintenant prenons PC2. Si PC2 il veut communiquer avec PC3 ou bien PC4, qu'est-ce qu'il y aura? Donc la même chose, on va
prendre le dernier chiffre hexadécimal qui est le 2, on va le convertir en binaire. 2 c'est 0, 0, 1, 0. Ah, yeah. Ça veut dire, pour le switch, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se baser seulement sur les deux derniers. Donc c'est 1, 0. Quel est le câble qui a l'index 1, 0? C'est le 3, 1. Donc c'est-à-dire les trames de PC2, ils seront acheminés dans le câble 1, 0. D'accord? Donc à chaque fois, il y a une trame qui rentre. Si le commutateur il est configuré avec l'équilibrage de charge en mode source MAC, il va directement dans le champ trame source, il va prendre les deux derniers bits de l'adresse MAC, il va voir, il représente quel index dans le bundle. Il va acheminer. Qu'est-ce que vous remarquez? Il peut y avoir plusieurs ordinateurs qui ont le dernier, les derniers deux bits 0, 1. Vous pouvez avoir, je ne sais pas, une différence ici, mais seulement le dernier chiffre et les derniers deux bits, ils sont les mêmes. On peut avoir des cas de figure comme ça. Encore, donc l'adresse MAC, il est unique. Si vous avez un PC qui a, c'est pas la même chose. Donc il a A, B, C, D, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Donc ça, on tombe, c'est une adresse MAC différente, mais par hasard, on a 0, 0, 0 ou 1 dans binaire, le dernier bit, le dernier chiffre hexadécimal. Si on le convertit, on va trouver que la même chose on tombe. C'est-à-dire, ce même poste, il va être acheminé dans ce câble. Si, comme j'ai dit, si vous avez trouvé que votre switch il travaille avec source MAC et vous avez plusieurs PC qui ont leurs deux derniers bits ils finissent par 0, 1. Par exemple, vous avez 200 ordinateurs qui sont liés cette partie 1. Comme je dis là, ça, ils peuvent être, les switches, ils peuvent être la couche distribution. En général, la couche distribution, c'est là où on met l'Ether channel ou l'agrégation des liens. Si vous avez plusieurs PC qui sont dans ce côté, mais qui ont, par hasard, vous avez trouvé qu'ils ont tous le dernier 2 de 1. Vous pouvez changer votre mode. C'est pour cela qu'il y a un moyen pour changer le mode. Donc je peux le rendre Destination MAC, ou la source et Destination MAC, c'est-à-dire quoi? PC1, il veut communiquer avec PC3. Maintenant, le switch 1, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre la même chose qu'on a fait. Le dernier chiffre hexadécimal, il va le convertir en binaire. Donc 3 hexadécimal, c'est 0, 0, 1, 1. Et maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? La trame de PC1, il va être acheminé dans le câble qui a l'index 1, 1, ici. Pourquoi? Parce que les deux chiffres binaires, c'est 1, 1. Maintenant, j'ai une solution. Donc, je peux aussi changer les modes de partage de charge, ce que vous voulez appeler l'équilibrage de charge, c'est la même chose. Sauf que j'ai dit, il vaut mieux faire une différence entre équilibrage de charge et partage de charge. D'accord? Donc, ça c'est destination. Maintenant, ça veut dire quoi? Source. Donc, si je fais ça, alors vous pouvez l'appliquer sur, c'est-à-dire si je dis source IP, source il a une adresse IP, destination il a une. Le switch, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre les deux derniers bits de l'adresse IP, il va appliquer la même chose. Destination IP, c'est pour cela que j'ai dit, si on fait et on comprend le principe de ces trois, source, MAC, destination, MAC, source, destination, vous pouvez l'appliquer sur n'importe quel. Source post, la même chose. Source post, il va prendre
le numéro de port. En général, ça peut être en hexadécimal et la même chose, il peut traduire, si c'est en hexadécimal, traduire, sinon c'est en binaire, il peut traduire le. De toute façon, le chiffre, si il est décimal, il traduit le chiffre en binaire. C'est pour lui, pour avoir les deux chiffres binaires. Maintenant, c'est quoi destination? Source et destination. Je vais libérer un petit peu l'espace ici. Donc si j'ai source destination, c'est-à-dire je vais configurer mon switch à ce qu'il travaille, c'est-à-dire il analyse source et destination pour décider sur quel câble il va. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre source. On va faire un exemple. Imaginez PC2, il veut communiquer avec PC4. PC2, il a quelque chose à émettre par PC4. Donc PC2, quels sont les deux derniers bits? Donc je vais prendre 2, il est égal 0, 0, 1, 0. PC4, quel est le dernier hexadécimal? C'est 4. Donc 4 c'est 0, 1, 0, 0. D'accord? Ce qui m'intéresse, c'est les deux derniers, c'est-à-dire ça. Donc maintenant, source, destination. Je vais prendre les deux derniers bits de la source adresse MAC et les deux derniers de l'adresse MAC destination. Et je vais leur appliquer le XOR, le OU exclusif. C'est quoi le OU exclusif? Le OU exclusif, si vous avez 0 XOR 0 égale 0. 1 XOR 1 égale 0. 0 XOR 1 égale 1. 1 XOR 0 égale 1. Donc qu'est-ce que vous remarquez? On a des valeurs 0, le résultat, si et seulement si les deux valeurs sont semblables, c'est-à-dire 0 avec 0, 1 avec 1. Si les valeurs ne sont pas semblables, avec XOR, ça donne 1. Donc 0 avec 1, le XOR, il donne 1. 1 avec 0, il donne 1. Mais seulement 1 XOR 1 qui donne 0. 0, c'est-à-dire les mêmes valeurs. Pour ne pas se perdre. Donc le XOR, si vous avez la même valeur, vous aurez 0. Si vous avez dans XOR deux valeurs différentes, vous aurez 1. Donc 0, 1 XOR 0, 0. On va prendre bit par bit. 1 XOR 0, ça va donner 1. Les valeurs elles sont différentes. 0 XOR 0, ça va donner 0. Donc ce résultat, c'est lui qui sera comparé avec les index. C'est-à-dire si votre switch il est configuré en source destination MAC, PC2, il sera, si vous veut communiquer avec PC4, il sera, sa trame il sera acheminée dans 1, 0 ici. D'accord, maintenant, le switch il ne va pas seulement analyser en fonction d'une seule adresse, ou bien source, bien destination, mais les deux. Il va prendre une partie, les derniers deux bits de la source, le dernier bit de destination, il va appliquer XOR. Le résultat, c'est lui qui va le comparer avec les index qu'il a. D'accord? Je vais voir jusqu'ici. Est-ce que c'est clair? Donc, il y a quelqu'un qui... les autres... C'est bon. Il y a un qui m'a dit c'est un petit peu. Donc, je vais reprendre pour celui qui a du mal à poursuivre. Suivre avec nous. Donc, je vais enlever le schéma.
Donc je vais reprendre le même schéma, en gros, comme ça. Donc ici c'est switch 1. Switch 1. C'est bon, donc les gens qui ont bien compris, je vais reprendre. Les gens qui n'ont pas bien compris. Switch 2. Donc ici c'est fast 0. Fast, on a des 0 slash 1. Ici, fast 0 slash 2. Fast 0 slash 3. Fast 0 slash 4. Et de même donc je vais reprendre le schéma des ordinateurs. Donc j'ai ici l'ordinateur, notre ordinateur, PC1, PC2, PC3, PC4. Des adresses, donc ce qui m'intéresse, c'est, je vais mettre seulement en hexadécimal 01, 02, hein, pour simuler des adresses MAC, c'est pas la peine de mettre toute l'adresse. Prenons par exemple que 01 en hexadécimal, c'est pas binaire, hexadécimal 01. Celui-là, il a l'adresse hexadécimale MAC 02, 03, 04. Maintenant, c'est le mode de l'équilibrage de charge est source MAC. Source MAC, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, il dit à ce switch, si quelqu'un veut envoyer une trame, essayez de voir, dans la trame, j'ai ici destination, source. Donc PC1, il veut communiquer avec PC3, c'est-à-dire dans destination, il y aura ici 0, 3. Et dans source, il y aura 0, 1. Donc le switch, il est configuré avec source MAC. Pour connaître à quel, dans le bundle, quel lien utiliser pour cette communication, on a dit, il va positionner des index. Switch, il a 4 liens. Pour avoir 4, on a dit, je dois avoir 2 à la puissance 2. C'est-à-dire, j'aurai pour 2 bits, pour avoir 4 combinaisons à partir de 2 bits, je dois avoir première combinaison 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. C'est ça les 4 combinaisons possibles pour avoir 4 à partir de 2 bits, de position, 2 bits. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle des index. La première des choses qu'il va faire dans le bundle, c'est de indexer les liens. Et bien sûr, il va commencer, comme j'ai dit, par celui qui a
le ID port inférieur. 0,1 il est inférieur que 0,2, inférieur que 0,3, c'est pour ça qu'il va commencer 0,0, c'est pour le F01. Maintenant, une fois qu'il a positionné les index et il est configuré pour acheminer en fonction, ou faire l'équilibrage de charge, ou le partage de charge en fonction de la source MAC, des sources, de MAC source, dans la trame, il va directement aller dans la partie source qui est 0,1. D'accord? Il va prendre le 1, puisqu'on a dit ça ce sont hexadécimal, il va prendre le 1 en hexadécimal, il est égal à 0, 0, 0, 1. Donc ce qui nous intéresse, ou ce qui intéresse le switch, c'est les deux derniers bits. Ce 1 que j'ai mis ici, c'est un hexadécimal. Donc c'est le 0,1, il représente quel index dans le bundle? C'est ça. Ça veut dire cette trame, le switch, il l'acheminera dans le câble qui a l'index 0,1. Donc le groupe, il a 4 câbles physiques. Mais puisqu'il sera considéré comme un lien logique, maintenant, switch, il sait qu'il a 4 câbles dans le bundle. Donc pour pouvoir équilibrer la charge sur les 4 câbles, il va se baser sur le mode d'équilibrage de charge et sur les index qu'il a positionnés sur les câbles. D'accord? Maintenant, si on change source MAC avec destination MAC, donc au lieu d'avoir maintenant source, j'ai changé la configuration et j'ai mis, par exemple, ici, destination. MAC destination, vous changez l'algorithme du switch. Maintenant, au lieu de se baser sur source, il va se baser sur la destination. Donc on prend le même exemple. PC1 il va communiquer avec PC3. C'est-à-dire dans le MAC destination c'est 0,3 en hexadécimal. Dans source c'est 0,1 en hexadécimal. Mais maintenant est-ce qu'il va voir source? Non. Il va dans le dernier chiffre hexadécimal qui est 3, qui normalement doit être représenté en binaire, c'est 0, 0, 1, 1. Mais pour le switch, ce qui intéresse, c'est les deux derniers, puisque il a 2 bits indexés dans les câbles. Donc si le switch il est configuré avec le mode load balance destination MAC, la même trame, maintenant il va l'envoyer à ce câble qui a l'index 1, 1. Pourquoi? Parce que le dernier c'est 1, 1. D'accord? Maintenant si on change et on va prendre les deux, c'est-à-dire avec le mode là où on a source plus destination trame. Maintenant, est-ce que le switch, une fois la trame de PC1 qui veut communiquer avec PC3, il entre dans le switch, est-ce qu'il va se contenter seulement de la source MAC ou la destination? Non, les deux. Et les deux, ça veut dire quoi? Il va prendre le dernier, on a dit, qui est 1 de la source, avec le dernier chiffre hexadécimal de la destination qui est 3. Donc maintenant, j'ai 0, 1 et 1, 1. Donc 0 et 1, 1, il va leur appliquer le XOR, le OU exclusif. Donc la règle de XOR, si les valeurs ils sont les mêmes, automatiquement vous avez 0. Si les valeurs ils sont pas les mêmes, vous aurez 1. Donc on va commencer par le bit ici. Donc 0 XOR 1. Donc il va donner, puisque les chiffres sont différents, il va donner 1. 0, 1. 1 et 1. Maintenant les valeurs ils sont les mêmes. Il va donner 0. Ce résultat, il va le comparer maintenant avec celui-là. C'est-à-dire la trame, il va être acheminé par 1, 0. Comme ça. Vous voyez, dans les 3 possibilités, on a des câbles différents. Pourquoi? Parce qu'en fonction du calcul que va faire
le switch, enfin, en fonction du mode sur lequel le switch il est paramétré pour le partage de charge. Clair. Donc ce qui est vrai pour ce qu'on a fait pour les adresses MAC, il est aussi vrai pour les adresses IP, il est aussi vrai pour les numéros de port, pour tout le monde. La personne qui m'a dit j'ai pas compris, essayez de répondre si c'est bon. D'accord. Très bien. C'est bon. C'est bon. Je vais supprimer. Maintenant, comme on a dit, quand on veut créer l'Etherchannel, donc il vaut mieux le créer dans les interfaces range. D'accord. Donc les interfaces range, par exemple, là, ici, j'ai deux, je peux avoir 2-3 câbles, on a dit le maximum c'est 8 entre ces deux switches. Maintenant si je veux configurer l'Etherchannel, il vaut mieux le configurer en interface range, pas entrer dans, par exemple si vous avez phase 0.1, phase 0.2, ne pas entrer dans phase 0.1 configurer Etherchannel et après entrer dans phase 0.2 configurer channel. C'est faisable, d'accord? Sauf qu'il est préférable, il est recommandé, si vous voulez configurer, de regrouper les interfaces sur lesquelles vous voulez travailler, configurer l'Etherchannel avec range. D'accord? La commande range. Que ce soit des interfaces qui sont contiguës, qui se suivent, ou même des interfaces qui ne sont pas contiguës. Pas forcément, par exemple dans un switch, pas forcément les interfaces qui seront dans le bundle, ils doivent être, par exemple, je peux avoir phase 0.1 avec phase 0.8 avec phase 0.24. Ça, je peux les regrouper dans un groupe. Là aussi, il vaut mieux mettre le range, même s'ils sont... D'accord? On peut mettre des ranges, ou bien avec des interfaces contiguës, ou bien avec des interfaces qui ne sont pas contiguës. Ce qui est recommandé, c'est de travailler en range. Pourquoi? Parce que déjà, tout ce que vous allez faire, ça va être conforme à toutes les interfaces. Alors, vous pouvez travailler indépendamment, mais vous pouvez oublier, par exemple, vous avez paramétré une option dans une interface ou bien deux, vous avez oublié de le faire sur la troisième. Ça va vous causer un problème dans Etherchannel. Donc, pour ne pas avoir de problème, il vaut mieux toujours, quand vous voulez travailler, configurer Etherchannel, travailler en interface, en mode interface range. Maintenant, les interfaces, les ports, les interfaces ou les ports des switches, ils doivent être de même type, ce qui est important. Donc je vais vous mettre ici des conditions. On va l'appeler conditions pour que Etherchannel soit fonctionnel. Donc le même mode de transmission, il doit être configuré dans les ports. Par exemple, si vous avez full duplex, ils doivent être tous full duplex. Full ou sauf que normalement il y a des protocoles qui gèrent le full duplex, il y a des protocoles qui gèrent le half duplex, il y a des protocoles qui gèrent pas le half duplex. De toute façon, le même type, ou le même mode de transmission doit être même type d'interface. C'est-à-dire, si vous avez Fast Ethernet,
Les autres, ils doivent être fast Ethernet dans le band. Vous ne pouvez pas regrouper une fast Ethernet avec giga Ethernet ou la Ethernet avec fast Ethernet. Ils doivent être de même. Donc fast Ethernet avec fast Ethernet, giga Ethernet avec giga Ethernet, Ethernet avec Ethernet. Donc même type. Même vitesse. Même vitesse ou là, même débit. Déjà là, donc giga avec giga, fast avec fast. Même mode d'accès. Donc même mode du port. C'est-à-dire si le port il est mode accès, l'autre même mode accès. Si le port il est en mode trinque, l'autre il doit être trinque. Si le port il est configuré avec un trinque .1Q, l'autre il doit être .1Q. Si le bundle ou le range vous l'avez configuré avec un trunking avec ISL, protocole de Cisco, l'autre il doit être ISL. C'est-à-dire même si vous avez créé dans une partie ici, le trunking, vous avez mis .1Q, ici vous avez mis ISL, même si toute la configuration il est bonne, il ne va pas monter Etherchannel. Donc faites attention, il y a des conditions, donc il y a des limitations que vous devez respecter. Essayez de vous rappeler de ça. Alors, parfois ce sont des questions d'examen, les conditions pour que Etherchannel fonctionne. D'accord? Les interfaces ils doivent être de même type, même mode de transmission, même vitesse, même aussi le port, s'il est accès, les autres ils doivent être accès, trinque, la même chose, même protocole de trinque, ainsi de suite. Sinon ça ne marche pas, votre trinque. Il y a aussi une limitation, d'autres limitations. Après, limitation de l'agrégation des liens. Donc l'Etherchannel ne prend pas en charge le VLAN dynamique. Et il prend seulement les VLAN statiques. Le VLAN dynamique, c'est-à-dire que vous avez un serveur, c'est lui qui va affecter dynamiquement les VLAN c'est-à-dire, je ne sais pas, vous avez des clients qui doivent être sur le même VLAN qu'un serveur. Par exemple, on va prendre l'exemple, je ne sais pas, l'aéroport, par exemple, il y a des stands, des bureaux qui n'appartiennent à personne. C'est-à-dire qu'il y a des connexions réseau. Et il y a par exemple les compagnies aériennes. Il y a un personnel qui travaille dans une compagnie aérienne. Il y a une équipe qui vient. C'est-à-dire c'est l'horaire de vol de ces avions de la compagnie. Ils ont leur PC portable. Ils vont brancher les PC portables sur des prises murales, des prises réseau. Normalement, ils ont un serveur, leur propre serveur, c'est-à-dire la compagnie A, il a un serveur. Une fois ils se branchent, les agents ils vont brancher leur PC dans ces prises murales, automatiquement ils vont rentrer dans un réseau avec leur serveur dans le même VLAN. Par exemple, on va prendre VLAN 10 pour c'est-à-dire ou bien mettre les données ou bien voir
Donc l'horaire, le statut, donc c'est un serveur qui a été réservé pour ces agents. Maintenant, imaginez que c'est bon, l'avion il a décollé, il n'y a plus rien, donc ils vont s'en aller, et il y a une autre équipe d'une compagnie B qui vient avec leur PC portable et vont brancher les mêmes prises leur portable. Et la compagnie B est là, son propre serveur. Et une fois ils branchent leur PC dans le réseau, ils seront dans le même VLAN que leur serveur, par exemple VLAN 20. D'une manière dynamique, automatique. Pas comme statique. Statique, c'est-à-dire si vous avez un switch avec des ports, vous allez créer les VLAN et vous allez faire intégrer des ports au VLAN. C'est-à-dire vous allez dire à ces deux ports que vous êtes membre maintenant de ce VLAN. C'est statique. C'est-à-dire toujours quand je me branche à ce port, je serai dans le VLAN 10. Toujours quand je me branche dans ce port, je serai dans le VLAN 20. Ça c'est statique. Par contre, ça c'est dynamique. Le même port, il appartient au VLAN 10. Et une fois l'autre équipe il s'en va, en fonction des adresses MAC, là parfois même on peut aller plus loin, en fonction des adresses MAC, ils peuvent être dirigés vers d'autres VLAN. Donc c'est ce qu'on appelle VLAN dynamique. Donc si vous avez des VLAN dynamiques, oubliez ce que ça veut dire Etherchannel. Donc l'Etherchannel ne prend pas en charge les VLAN dynamiques. Donc ça c'est parmi les limitations de l'Etherchannel. 2. Je vais supprimer cette partie pour avoir un petit peu d'espace. Deuxième limitation, c'est que l'Etherchannel ne prend pas en charge la sécurité des ports. Donc la sécurité des ports. Vous vous rappelez des sécurités de ports? Switch port, port security, hein, on met dans les switches. La même chose. Donc si vous avez pensé à sécuriser les ports, donc les ports qui sont là où il y a une sécurité de port, ils ne marchent pas avec Etherchannel. Donc ne prend pas en charge aussi un protocole SPAN. Donc dans les analyses des packs. Donc ça, Inch'Allah, on va le voir dans sécurité. Bref, vous remarquez qu'il y a aussi des limitations. Donc c'est vrai que Etherchannel, c'est très bien comme fonction, comme ce qui me rapporte comme gain. On a dit la bande passante, la tolérance aux pentes, l'équilibrage de charge, mais aussi il a des limitations. Donc si vous ne respectez pas ces limitations, alors vous ne pouvez pas avoir l'Etherchannel. D'accord? Voilà, donc en gros, comme j'ai dit comme information, donc le PAGP, normalement, il prend en charge le half duplex et le full duplex. D'accord? PAGP de Cisco, c'est-à-dire les ports là. C'est-à-dire il peut fonctionner le half duplex et il peut fonctionner le full duplex. Mais si vous avez les ports half duplex, l'autre il doit être aussi half duplex. Si c'est full duplex, l'autre il prend en charge les deux. Par contre, l'ACP, il ne prend en charge seulement que le full duplex. Donc c'est-à-dire si vous avez des ports qui sont configurés en half duplex, parfois il y a, vous êtes obligé, parfois ça dépend de la configuration, je ne peux pas dire parfois dans des scénarios, il y a des ports qu'on est obligé de les mettre en half duplex. Si vous avez ce cas de figure, et l'ACP, il ne marche pas. Mais bref, maintenant, tous les ports, normalement, ils sont en full duplex, ou même si parfois on a besoin de créer le half duplex, on le crée dans des topologies qui sont vraiment moins performantes. Maintenant, la tendance est le half duplex, on gagne plus de bandes passantes en émission et en réception. C'est comme si on a le débit x2.
Voilà, donc je crois qu'on a fait le tour sur l'Ether Channel. Donc on va prendre 20 minutes de pause.